Dans ce chapitre, je vais répondre maintenant avec Marc à certaines des questions que vous pouvez vous poser parce que dès qu'on commence à se mettre dans la situation, qu'on commence à faire des appels, il y a un certain nombre de questions en se demandant et s'il se passe ceci, et s'il se passe cela. Et donc, on va répondre proactivement à un certain nombre de ces questions pour vous permettre d'être opérationnel dès que possible. Et si mon produit est vraiment pas cher? Parce que là, on parle de passer un certain temps au téléphone avec des clients, on parle d'un processus de vente. Maintenant, si vous devez passer, disons, 15 minutes, 20 minutes de votre temps pour vendre un produit, une recharge d'encre à 5 euros sur laquelle vous faites 1,50 € de marge, ça peut être très rentable. Ouais, c'est pas très rentable. Si vous passez votre journée au téléphone, vous faites du 4 € de l'heure de bénéfice, ça vaut pas le coup. Même si vous devez payer quelqu'un pour faire les appels, si votre marge si vous vendez un petit produit avec une petite marge, ça peut être problématique. Donc, quoi faire si vous vendez un petit produit ou un produit avec une faible marge? Eh bien, toute la méthode qu'on vient de vous enseigner, au lieu d'essayer de vendre à une personne un exemplaire du produit, eh bien, passez ce même temps à essayer de trouver un détaillant à qui vous allez vendre, vous, en tant que grossiste, ou à essayer de vendre à un partenaire le principe de vendre à sa liste. Autrement dit, vous essayez de placer une grosse commande. Donc, c'est la façon la plus simple de faire. Au lieu d'essayer de vendre à un individu, à l'unité, au téléphone, votre produit à 4,50 €, essayez de placer une caisse, voire deux caisses, voire un camion ou un container, et de trouver un client qui vous achètera le container, parce que du coup, vous allez vendre 10 000 pièces, 50 000 €, et du coup, ça justifie d'y passer 2-3 journées de coups de fil à tous les prospects potentiels avec qui on a été en contact, parce que quand on va signer un contrat, ça va rentabiliser notre journée, notre semaine, notre mois. Donc, c'est la façon la plus simple de faire. Maintenant, toujours pour les questions qu'on se pose dans ce chapitre, on répond aux questions qu'on se pose avant d'appeler, d'accord, que les gens se demandent avant. Une question qu'on pourrait se poser, c'est OK, j'ai les gens, j'ai envoyé mon mail BlackBerry, j'ai eu la réponse, ils sont intéressés. À quelle heure je téléphone? Alors, au niveau des heures d'appel, quand on contacte, il y a différentes études qui existent à ce sujet. Et quand on contacte les professionnels, certaines études montrent que c'est entre 10 heures et 14 heures les créneaux où il faut faire les appels, il vaut mieux faire les appels. Il est clair que quand on est chez les particuliers, quand on a un public de particuliers, il vaut mieux faire les appels. Donc les études montrent également à partir de 17 heures, 17, 18, 20 heures. Fin d'après-midi, très début de soirée. Exactement, ou entre midi et 2 heures. Okay. Mais je dirais que la règle, c'est on appelle tout le temps. On appelle quand on peut. Alors à 2 heures du matin, vous serez un peu moins bien reçu et vous aurez moins de monde de trouver quelqu'un au bout du fil, mais vous appelez quand vous pouvez, et puis ensuite, vous rappelez s'il n'y a pas la personne. Et de toute façon, il ne faut pas faire un appel, tomber sur une messagerie et ne jamais essayer de rappeler derrière la personne. Il faut toujours la relancer. Il faut avoir un process qui est automatisé pour les relances et pour rappeler les personnes plusieurs fois. De toute façon, vous n'allez pas tomber sur l'horaire parfait qui convient à 100% de votre marché, 100% de vos clients ou prospects. Et donc, quelle que soit l'heure que vous choisissez, vous allez forcément tomber sur un certain nombre de répondeurs, de gens qui sont, ou alors au début de l'appel, comme vous posez la question, est-ce que vous êtes disponible, de gens qui ne sont pas disponibles. Et donc, de toute façon, l'essentiel, c'est de les passer les coups de fil pour qu'ensuite vous puissiez reprogrammer si besoin. Et ça m'amène donc à une des questions après, qu'on va parler tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un répondeur. Donc ça, on va parler dans le prochain chapitre. Maintenant, une autre question, c'est, OK, je vais faire mon coup de fil, j'appelle avec quoi? J'appelle depuis un fixe, depuis un portable, depuis un numéro Skype, depuis est-ce que je masque mon numéro? Quelle recommandation on peut donner à quelqu'un qui se pose cette question? Alors, je dirais que fixe ou portable, il n'y a pas de différence particulière. Après, de la même façon, vous pouvez utiliser une ligne avec un numéro Skype pour appeler. Maintenant, ne masquez pas le numéro. Mettez-vous dans cette circonstance-là, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à ne pas répondre aux appels masqués. Il y a beaucoup moins de chances qu'on vous réponde si votre numéro est masqué. Donc, appelez en visible. Déjà, ça va permettre à la personne d'identifier le numéro et de pouvoir vous rappeler si elle loupe l'appel. Chose qu'on ne peut pas faire avec un appel masqué. Donc, appelez en visible, que ce soit d'un portable ou d'un fixe, je dirais
peu importe, Mhm. mais n'appelez pas, ne cachez pas votre numéro. Et le petit, alors si vous appelez depuis un fixe ou un numéro, on va dire en ligne, il faut savoir que certaines personnes ont encore tendance aujourd'hui à identifier des numéros commençant par 09, 08 comme étant des numéros dans leur esprit surtaxés, donc ou des numéros qui, c'est carrément c'est un coup de fil d'une entreprise, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui ont des numéros commençant par comme 09, ça, par 09. Mais donc voilà, si vous appelez depuis un fixe, essayez d'appeler depuis un bon vieux fixe, la ligne France Télécom, téléphone à cadran, bref, que 1502. voilà, avec un 01, 02, 05. Mais le portable, c'est très bien, puisqu'on a tous un portable sur nous, vous pouvez appeler à tout moment. L'intérêt aussi de mettre en face justement ce nouveau rôle du commercial et de mettre en place cette pratique de contact direct avec les gens, c'est aussi d'avoir un côté liberté, de ne pas être obligé d'aller de prendre sa voiture et d'aller chez le client, de parcourir la France pour le faire. Le téléphone, ça vous permet la liberté d'appeler d'où vous voulez. On a tous un portable sur soi, appelez de votre portable. Donc, ça répond à la question, est-ce que je fais masqué ou visible pour mon appel? Comment est-ce que je me prépare à l'appel? Comment est-ce que je me mets dans l'état d'esprit? Parce que moi, j'ai constaté que la majorité des gens, c'est pas tellement qu'ils ont un stress d'avant d'appeler, il y a peu de gens qui ont réellement un stress d'avant d'appeler, c'est qu'ils pensent qu'ils vont avoir le stress d'avant d'appeler. Donc, du coup, ils sont pas réellement. C'est une chose. Si quelqu'un me disait, voilà, je suis face à mon téléphone et je regarde le téléphone et le téléphone me regarde pendant 1 heure, c'est une chose. Mais la plupart des gens, c'est pas du tout ça. C'est que ils se disent, demain, quand je vais appeler, je vais regarder mon téléphone et mon téléphone va me regarder et je vais rien faire. Et donc, du coup, ils disent, bon, ben, ok, on va faire ça demain et après-demain, plutôt qu'aujourd'hui. Et donc, comment on se met dans l'état d'esprit qui fait qu'on va juste prendre le téléphone, hop, appeler et commencer à discuter? Alors, l'état d'esprit, c'est de se mettre déjà à avoir un certain niveau d'énergie quand on va passer les appels. Bon, moi, je sais que j'ai mon petit rituel personnel. J'ai ma musique, ma petite musique que j'écoute qui me donne la patate avant d'appeler. J'ai ma vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup dans la vente, qui est un expert de la vente, qui est Grant Cardone, que je regarde systématiquement parce que c'est une vidéo d'une vente par téléphone, d'ailleurs qui respecte très très bien toutes les étapes et où il est très énergique et donc voilà qui me donne la pêche avant de commencer à appeler. Je prépare toujours mon listing, le script également. Donc pas dans le but de lire un script, mais dans le but de maîtriser toujours la conversation. Ok, d'éviter de partir sur une tangente. Et oui, que ça ne se transforme pas en discussion. Voilà, parce qu'on a dérivé, parce qu'on dérive, on est dans une conversation, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc en fonction d'une question ou autre, on peut dériver. Le script a cet intérêt-là également, c'est qu'il vous permet, de revenir à toutes les étapes qu'on a listées précédemment et qu'on vous a expliquées précédemment. Donc avoir son script. Voilà, se mettre dans un niveau d'énergie assez élevé, donc écouter une musique, qui vous fait bouger. Moi, j'ai ce côté vidéo. Alors, ça peut être une vidéo de motivation, ça peut être une vidéo ou autre. Donc, quelque chose qui vous met dans un niveau d'énergie. Préparez-vous, ayez toujours un bloc-notes, ayez votre script d'afficher à l'écran ou sur papier si c'est sur papier, votre listing client et quand on part sur une phase d'appel, on part sur une phase d'appel. On part pas sur une phase, je fais un appel, j'ai personne, je vais me faire un café, je reviens, je fais un autre appel, je discute 10 minutes avec quelqu'un, hop, je me lève, je vais fumer une cigarette, je reviens. On part sur une phase d'appel où vous savez que pendant 1 heure, vous enchaînez. On enchaîne les appels, on décroche, on raccroche, etc. Ok, donc tu as parlé de script à l'instant. Est-ce qu'on peut tout scripter? On peut tout scripter. Alors, on va pas. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit? Donc, c'est important d'avoir un script pour justement maîtriser cette conversation. Donc ça, c'est important. C'est important dans le sens également où, de la même façon, on a toujours, c'est vrai, en tête la personne qui nous appelle le midi chez nous sur la plateforme d'appel et qui lit son script aussi bien que mon fils de CP lit son livre. Donc, bonjour, Monsieur Dupont. Est-ce que vous êtes... Voilà. Mais à la limite, je dirais, il faut de l'entraînement.
le script va vous permettre de maîtriser comme un script de vente. Je suppose, quand tu fais une vidéo de vente, tu as ton script sous les yeux et le fait de le répéter, de le répéter, de le répéter, on va le connaître. C'est comme un acteur. Il manque pas de naturel, l'acteur, parce qu'il a un script. Il est plus naturel parce qu'il répète, il répète son script. Et donc, finalement, plus de force au bon endroit, au bon moment. Et voilà, parce que ça lui permet, comme tu viens de dire, de donner les bonnes intonations au bon moment, d'insister sur les points importants et surtout de revenir à la conversation et de ne pas louper une des étapes justement de verrouillage, un des points de verrouillage de l'entretien téléphonique. Alors, est-ce qu'on est obligé de tout scripter?